Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous, je voudrais partager avec vous une petite méditation tirée de l'évangile de ce matin. Notre évangile ce matin est de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, de versets 37 à 38. Dans cet évangile, on emmène quelqu'un qui était sourd-muet à Jésus pour qu'il le guérisse. Et bien évidemment, Jésus le guérit et il y a des réactions ambivalentes. Il y en a qui le critiquent, il y a d'autres qui font de ses éloges. Et ensuite, Jésus poursuit sa route, il parcourt toute la région, il fait des guérisons. Et à la fin, il est saisi de pitié pour ces gens-là qui étaient en souffrance. Et il dit à ses disciples, vous voyez, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. J'aimerais échanger avec vous ce matin sur ce texte, du coup, trois petites choses qui pourraient nous aider à démarrer notre journée. La première chose, c'est qu'il y a une différence entre un ouvrier et un salarié. Un salarié, c'est quelqu'un qui échange ses services ou bien éventuellement ses biens pour un salaire. Alors qu'un ouvrier, c'est quelqu'un qui réalise une œuvre, quelqu'un qui crée quelque chose. Pour nous aider à comprendre, il faut penser au mot en anglais, c'est laborer. Laborer, c'est le même mot, labor, c'est le même mot pour une femme qui est en voie d'accoucher, de mettre au monde un enfant. Une femme qui ressent la douleur de l'accouchement, en anglais, on dit qu'elle est en labor. C'est dans ce sens qu'il faut voir ce que Jésus veut dire quand il dit, au lieu de demander au Seigneur de nous envoyer des salariés, demandons plutôt au Seigneur de nous envoyer des ouvriers. Les ouvriers, c'est des gens qui sont prêts, des personnes qui sont prêtes à réaliser le travail qu'il faut. Des gens qui sont prêts à mettre au monde, pour ainsi dire, quelque chose de neuf, de créer, de travailler. Ce sont des gens dont le Seigneur a besoin dans sa moisson. Dans toute entreprise, dans tout lieu de travail, il y a toujours des salariés et des ouvriers. Ce n'est pas dans le sens français, mais il faut le penser dans le sens biblique, dans le sens anglais aussi que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, il y a ceux qui veulent juste gagner leur vie, il y a ceux qui veulent réaliser quelque chose dans la vie. Et si tu dois embaucher quelqu'un, je te conseille d'embaucher plutôt des ouvriers plutôt que des salariés. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans ce texte ce matin, c'est que Jésus n'avait pas le temps ni de répondre à des gens qui faisaient son éloge, ni à des gens qui le critiquaient. Vous voyez, un ouvrier, c'est quelqu'un qui est tellement concentré sur ce qu'il a à faire qu'il n'a pas le temps ni de jouir des éloges, ni de ressentir la tristesse par rapport aux critiques. Il est focalisé sur ce qu'il a à faire. C'est exactement ce que Jésus a fait quand les gens, une partie faisait ses éloges, d'autres le critiquaient. Il n'avait même pas dit un mot. Il a juste continué sur son chemin, parcourant toute la région et faisant le bien. Le Seigneur nous invite en se faisant à faire pareil. C'est-à-dire, quand tu entends des gens qui font tes éloges, c'est bien. Mais ne perds pas le temps avec ça. Quand tu entends des gens qui les critiquent, c'est bien. Peut-être qu'il y a des choses aussi pour toi dans ces critiques, des choses à apprendre pour t'améliorer. Mais ne perds pas le temps avec ça. Continue sur ta route et fais ce que tu as à faire. La troisième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est que Jésus nous apprend en guérissant un homme sourd-muet qu'il y a encore beaucoup de gens dans notre monde qui vivent dans une situation de handicap. Ces gens-là sont souvent oubliés. Personne ne les écoute car ils ne disent rien. Personne n'entend un son de leurs mots, de leur bouche. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle l'importance de faire tout ce que nous pouvons pour aider ces personnes qui sont en situation de handicap, de nous rapprocher d'eux pour les écouter, pour les guérir, car ils sont encore nombreux dans notre monde. Laissons-nous être saisis de pitié comme Jésus. La Bible nous dit que Jésus était saisi de pitié en voyant la situation des gens de son temps. Laissons-nous aujourd'hui toucher par la souffrance autour de nous.
J'espère que le Seigneur vous accordera une très belle journée, ensoleillée bien sûr, et que Dieu vous bénisse. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.